Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, c'est la journée cruciale. Ça veut dire que demain, c'est les jours fériés les États-Unis. Vendredi, il n'y a plus rien. Donc aujourd'hui, c'est la journée pour trader. Et jeudi, vendredi, il n'y a plus rien sur le marché. Donc, c'est pas la peine de trader. Bon, ça, c'est mon avis. Je vais commencer par le Nasdaq. La question de Nasdaq, OK? Je fais les dessins ici parce qu'il y a des gens qui ont envoyé les messages qui ne comprenaient pas qu'est-ce que je parlais par rapport au double E. En fait, on a haut et basse, OK? Il a été cassé à ce niveau-là, OK? Au 11 novembre, il a été cassé. Il a pullbacké ici avec une exagération. On a exagéré un petit peu. C'est pour ça que je gardais mon billet haussière toujours sur le Nasdaq à cause de cette casse de 11 novembre. La question ici, c'est quoi? La ligne de coup, elle a été cassée, cette ligne noire que j'ai ici avec cette alerte. Et nous avons notre première position ici, exactement sur la casse, OK, sur le pullback. Et je gardais. C'est pour ça que notre stop loss, elle a été à un niveau de 11 400. Pourquoi? Je considère qu'on casse de cette zone de support, ça vous donne un signal de vente à long terme. Donc, on a venu à la tester 3 fois cette zone. Maintenant, hier, bien évidemment, on a clôturé bien au-delà de 11 700. Pour moi, le sécurité pour le buy, c'est 11 800. C'est le point d'entrée en sécurité. OK, il ne peut plus avoir de retournement. Mais je mesurais la figure, je l'ai projetée. Donc, l'objectif, ça donne cette résistance ici, OK, à 12 700. Nous avons deux positions. Moi, je viens sur H1 pour montrer les positions. Les deux positions que nous avons, c'est ça. On a pris un à ce niveau-là de 11 500, 11 600 environ, OK, qui est en sécurité. Et notre position swing, qui s'appelle la casse, est à ce niveau-là de 11 000 quelques. Les deux positions, elles sont en sécurité. Les deux positions, ils ont placé les stop loss au prix d'entrée, donc on n'a pas de risque. Qu'est-ce que moi j'attends maintenant? D'abord, la première casse de la zone de 11 800, que moi je vais vous marquer 11 800, OK, pour venir chercher les 12 000, les 12 000 chiffres ronds, qui c'est là que j'attends pour aujourd'hui, vraiment. Mais tout ça dépend des annonces économiques. Si nous avons une mauvaise annonce, qu'est-ce qui peut se passer? C'est le marché, il va faire un grand chandelier, il va casser vers le bas, il va continuer. OK? Mais tous les marchés, ils attendent des hausses. Les news, normalement, elles sont bien à ce moment-là. Déjà, on part pour le rallye de Noël, donc il n'y a pas de sens de venir au contraire. Okay? Il n'y a aucun sens de venir au contraire. Et on peut continuer. Donc, le but ici, c'est d'abord 11 800 casse et venir chercher la zone des 12 000 chiffres ronds. Comme ça, on clôture une position et on garde juste la position en swing. Pas de risque pour l'instant. La casse des 30% ici, elle est importante parce que les 30% ici, ils peuvent nous repousser vers le 20% et ainsi de suite. OK? C'est un peu mitigé, on dirait comme ça, le marché, mais il est haussier et je garde mon but pour l'instant. Ce matin, il a donné un signal de buy, mais ce signal de buy est un peu dangereux. Okay? Pour ceux-là qui ont loupé les autres signaux que je donnais de buy, donc c'est pas la peine de rentrer. Je vous conseille d'attendre les annonces parce que si vous rentrez en position maintenant, vous prenez le risque de prendre un grand stop loss à cause de la volatilité du marché. Okay? Donc, pour le Nasdaq, c'est tout. Notre objectif de swing, c'est notre trendline ici. Je passe sur le Dow Jones parce que le Dow Jones est intéressant à ce moment-là. Notre Fibonacci, il y est à quelques pips de arriver sur les 100%. Okay? Par contre, c'est nickel parce que nous avons notre trendline ici. Il a été cassé, pullbacké exactement. Donc, ça, j'adore ce type de pullback. Et après, il part pour les 100%. La casse des 100% ici, en clôture supérieure aux 100%, ça nous donne le top départ pour venir chercher d'abord 35 500 et le record historique. Donc, sur le marché très baissier qu'on avait avant, maintenant, on commence à parler déjà des records historiques. Donc, en cas supérieur aux 100%, nous pouvons attendre d'abord le 35 500. Okay? La casse de celui-là, il n'y a plus d'obstacle jusqu'au record historique, la zone de 37 000. Donc, c'est vraiment intéressant pour aujourd'hui. Restez attentif. Rien n'empêche d'avoir une correction ici. Testez le, toucher les 100%. Pour qu'assure est revenu vers le bas. Je regardais le Dow Jones et il diverge. Okay? Il diverge sur une course de 15 minutes et il diverge. Mais peut-être c'est juste une divergence pour faire le RSI descendre pour après repartir, pour après redémarrer. Donc, restez attentifs pour celui-là. Pour ceux qui ont loupé la prise de position,
je vous conseille vraiment d'attendre les annonces pour voir la direction du marché et comme ça, vous pouvez suivre le mouvement. OK? C'est ça mon conseil maintenant. Rentrer maintenant, c'est un peu dangereux pour vous. Donc, ce trade line-là, je l'enlève. Et ici, c'est hyper simple. Donc, il était cassé. Je vais m'isoler pour vous comme ça. Vous pouvez voir. Je mesure et voilà. Ça donne plus ou moins sur notre zone de résistance qui s'était prévu. Voilà. L'objectif théorique, il casse la résistance. Donc, c'est plutôt pas mal la position de Dow Jones à ce moment-là. On passe sur le DAX. Bon, le DAX, hier soir, je parlais avec Reda, ok, je parlais avec lui, je parlais avec des autres amis à cause de cet élargissement ici que nous avons. Sur quelques plateformes de trading, X305, lui, il a touché déjà, donc il est au bord. On avait la discussion d'hier, c'était hyper simple, c'était, oh, on prend les mèches, on enlève les mèches des clôtures et on a touché. Ça veut dire que ça, c'est une gigantesque résistance. On utilise les mèches et ça nous donne un objectif un peu plus loin. Moi, je garde mon objectif parce qu'au fait, je l'ai tracé depuis 6 octobre. Donc, je l'ai tracé, donc je le garde, okay, de 2021. Donc, ça, on parle de 2021. Donc, après cette casse que je vais déjà tracer ici, je juste tirer. Donc, je le garde. Pour moi, l'objectif, il n'était pas touché encore la résistance. Okay? Par contre, une chose très importante ici, nous avons une figure de retournement qui a été cassée pour baquer et partir. En casse de cette zone, qui c'est la zone de 14 700, je vais le mettre comme ça, on n'a pas d'obstacle depuis cette zone jusqu'au record historique. Pas d'obstacle solide, on dirait comme ça. Et à la casse ici, de 14 700, on voit juste le dernier résistance, mais au-delà de 15 000, on n'a pas d'obstacle jusqu'au record historique. Donc aujourd'hui, c'est une journée cruciale. Pourquoi? Si les annonces sont favorables, il va clôturer au-dessus de cette zone. Et après, nous pouvons aussi, oui, chercher pour le rallye de la fin d'année, que nous sommes déjà, là, c'est le rallye de la fin d'année. Et on peut arriver, pourquoi pas, à la fin de décembre jusqu'à notre record historique. Par contre, s'il échoue cette zone-là, on peut se retourner vers minimum la zone de 13 300. On peut retourner tout vers le bas. Je ne crois pas que le marché va permettre ce type de situation, mais il faut rester attentif. Notre objectif théorique de notre figure chartiste, il a été largement dépassé. On a retouché dessus. Donc là, c'est consolidé un petit peu. Le marché, il attend des news. Vraiment, le marché, maintenant, il est neutre. Il monte, descend. Il est juste venu ici, le bord de supérieur pour toucher l'objectif théorique de notre figure. Mais là, elle est neutre. Okay? Depuis 3 jours, ça monte, ça descend. Et tout le monde qui attend les annonces. Le DAX, il n'a pas de signal de retournement. On regarde au niveau de RSI, même si moi, je n'utilise pas. Il n'a pas, mais je me méfie un petit peu de la situation et aujourd'hui de DAX. Donc, on reste attentif, on regarde bien le marché. Il y a quelqu'un qui m'a demandé sur le Bitcoin, je vais faire vite fait le Bitcoin. Le Bitcoin, il donne un petit signal de vie, okay, mais quand même, la zone pour continuer à vendre, c'est 15 500. 15 500, c'est le point d'entrée à vendre. Là, pour l'instant, on ne peut faire rien vraiment sur le Bitcoin. Pour ceux-là qui ont suivi le dernier analyse que j'ai fait la semaine dernière, là, ça fait le point de buy, un possible point de buy avec un petit stop loss et un take profit sous la zone de 18 000. Mais c'est là qu'ils ont loupé ici. Maintenant, c'est trop tard pour rentrer sur les positions. L'objectif théorique de notre triangle, si vous mesurez, il a été largement atteint. Donc là, maintenant, il revient sur la base. Juste une chose que moi, je vous montre, du point de vue technique. Chaque fois que vous avez un triangle symétrique ou asymétrique, peu importe, cette touche ici, cette touche-là, je vais vous passer pour être plus simple. Carrément, cette touche-là, elle a fait une résistance gigantesque, C'est une belle zone de résistance, donc c'est ça qui ça bloque un petit peu à ce moment-là. Si on casse ça vers là haut, pourquoi pas, on peut venir essayer de tester d'abord le 18 000 et pourquoi pas venir sur la zone qui est à 19 500. Donc, mais vraiment, il faut attendre la casse ici.
une casse avec un petit stop loss pour entrer à 16 800 et un stop loss à 16 400 avec un objectif à 18 000. D'abord 18 000, c'est largement faisable. C'est vraiment largement faisable. Okay? Donc, c'est juste un point technique par rapport au triangle symétrique. En fait, le coin, je dirais comme ça, le but de triangle, ça fait une gigantesque résistance. Donc, pour aujourd'hui, c'est tout. Comme ça, les vidéos ne sont pas longues. Si vous avez des questions, posez des questions sur les commentaires. Si vous voulez aussi de paires de devises, si vous voulez que j'analyse en hebdomadaire et jusqu'à 15 minutes, pourquoi pas, écrivez sur les commentaires. Le robot, la formation et les liens de Telegram, ils sont sur le premier commentaire ici ou sur la description de vidéo. Excellente journée à tous. À demain et ciao, ciao.